Qui l'aurait cru? Mon bonheur et ma fonction ne font qu'un. Leçon 66. Tu as sûrement remarqué que nos dernières leçons mettent l'accent sur la connexion entre remplir ta fonction et atteindre le bonheur. C'est parce que tu ne vois pas réellement cette connexion. Or, il y a plus que juste une connexion entre les deux. Ils sont les mêmes. Leurs formes sont différentes, mais leur contenu est complètement un. Dans beaucoup de leçons, mais comme aussi dans celle-ci, il nous est dit que Dieu veut que je suis heureux. J'étais apparemment dans mes débuts tellement marquée dans ces histoires que Dieu punit et que nous devons aller dans l'enfer et nous devons plus pouvoir être heureux. Je peux même plus tout à fait me rappeler tout ce que j'ai cru concernant ça. Mais lorsque le cours m'a dit qu'il n'a pas créé ce monde et qu'il veut mon bonheur, j'avais vraiment besoin un certain temps pour accepter, comprendre que Dieu veut mon bonheur et que je peux uniquement l'expérimenter si je remplis ma fonction. Et l'ego nous dit, tu peux uniquement être heureux si tu as réussi ou accompli cette chose-là ou cette chose-là. Mais en effet, le bonheur est notre état le plus naturel. Et pour beaucoup de monde, c'est très difficile à comprendre ceci parce que leur coup de destin étant tellement profond, ils ont perdu leurs enfants, leurs conjoints. Ils ont un passé très complexe et leur fondement de vie est pas ce que nous considérons comme bon. Et de cette raison, ça semble absurde de croire que notre état naturel est le bonheur. Parce que l'ego parle sans cesse que nous avons comme besoin cette chose-là ou cette chose, une autre chose pour être heureux. Mais la seule chose qui bloque notre état naturel de bonheur est la croyance aux idées de l'ego. La croyance aux pensées de l'ego nous rend malheureux. Et après, soit nous remplissons la fonction de l'ego pour être heureux, pour nous voir comme individu, et l'autre est également un individu duquel nous pourrons avoir peur, où nous accomplissons la fonction de Dieu qui nous dit que notre état naturel est le bonheur. Si tu accomplis ta fonction. Et quelle est notre fonction? Le pardon. Pour cette raison, notre fonction est de se détourner de l'attention de l'ego. Ça, c'est le moyen pour le but véritable, pour le bonheur véritable. Et chacun d'entre nous a déjà expérimenté ce bonheur.
Et parfois, ce bonheur est... On peut le trouver d'une façon vraiment très simple. Je ne sais pas, par exemple, quelle est ta glace préférée, mais par exemple, pour moi, lorsque je me permets ou j'ai une fois envie de me acheter une glace vanille avec la sauce fraise et des fraises, je m'assois devant et je mange cette glace vanille et j'expérimente le bonheur. Ou si je mords dans une pomme juteux qui j'aime vraiment son goût, j'ai vraiment aussi cette sentiment de bonheur où, où je peux aussi dire ici encore un petit morceau de chocolat, un chocolat vraiment crémeux. Vous savez de quel je parle. Ah, ça me donne également un sentiment de bonheur intéressant. En fait, à ce moment-là, je voudrais garder, par exemple, ce fruit dans la bouche et pour qu'il ne disparaît plus. Et pendant ce petit laps de temps, lorsque nous nous concentrons, par exemple, sur cette glace, sur ce chocolat, sur ce fruit ou sur ce magnifique rencontre avec une personne que nous aimons et apprécions, pendant ce laps de temps, nous nous concentrons uniquement sur sur ce moment présent, sur cet instant présent. Et dans cet instant présent, nous sommes heureux. Et c'est pourquoi, quelle est la raison? C'est uniquement parce que dans ce petit instant, nous n'avons pas écouté l'ego. Dans ce petit instant, nous nous sommes détachés de l'ego. Et nous avons prêté notre attention, l'attention complète envers la vie. Et ça, tu peux faire avec tout. Pour cette raison, beaucoup de monde trouve des couchers de soleil au bord de mer ou des levées de soleil tellement magnifiques ou un ciel étoilé ou une randonnée à la montagne ou peu importe ce qui est important pour toi. Dès que nous faisons ça et nous permettons de le vraiment expérimenter comme beau et agréable, nous nous détachons de l'ego et à ce moment-là, nous sommes heureux. Et toute l'art du courant miracle se tourne de se détacher définitivement de l'ego, n'est pas que pour quelques instants, mais vraiment définitivement. Et c'est tout à fait possible, bien sûr, pour un esprit non exercé qui entend ceci, ça semble une idée vraiment désespérante, parce qu'il est tellement emprisonné dans ses idées, dans ses thèmes, dans ses histoires. Il est vraiment empêtré là-dedans, qui croit qu'il a encore besoin de tout ça. Et pour un esprit exercé qui s'ouvre de plus en plus vers ce cours et vers ces leçons, pour cet esprit, c'est quelque chose de totalement naturel de maintenir cet état de bonheur en permanence.
À ce moment-là, tu es dans l'amour avec tout le monde, avec tout. Peu importe qui tu rencontres, tu es dans l'amour. Tu regardes les personnes en face avec amour. Tu rencontres des animaux dans l'amour. Tu rencontres la nature dans l'amour. Chaque respiration est une respiration d'amour. Parce que tu t'es détaché de l'ego. Et parce que tu ne suis plus la voix de l'ego, mais la voix du Saint-Esprit. Tu suis le plan de salut de Dieu. Le scénario de l'ego te dit ceci est encore faux. Et dans le plan de salut de Dieu te dit tu es totalement aimé et tu es totalement heureux. Et chaque fois que nous nous détachons de l'ego et nous prêtons attention uniquement au moment présent, à l'instant présent, nous sommes vraiment heureux. Il n'y a pas à faire autre chose. Et pour cette raison, le pardon est tellement utile, car à nous-mêmes, ça semble difficile de nous détacher de l'ego. Parce que nous sommes tellement empêtrés, parce que nous croyons tellement ce que l'ego nous dit est vrai, nous sommes ça ou ça, et nous croyons à ce moment-là, nous avons besoin de cette chose-là ou autre chose. Vous avez toujours besoin de quelque chose. Finalement, un morceau de fruit peut totalement t'éveiller, mais comme également une tasse de thé ou un regard sur un caillou, peu importe, ça n'a aucune importance. Et ça, nous devons comprendre, nous donnons de plus en plus ces instants saints. Permettons-nous ces instants saints de vraiment être attentionnés et d'être conscients de ce moment de beauté, d'amour. Étant attentif sur la beauté d'un arbre, par exemple. Choisis quelque chose que tu considères comme beau et vraiment concentre-toi là-dessus avec toute ton attention pour que tu puisses ensuite expandre cet instant saint sur tout. Et comme nous avons vu maintenant, ce n'est pas le fruit ou la glace ou le chocolat, ni le coucher de soleil, ni la personne, ou ni lorsque tu vois tes petits-enfants, ou la randonnée dans la nature, ou lorsque tu joues un jeu. Il ne s'agit pas de ça. Tu es heureux parce que tu t'es détaché de l'ego. Et l'ego te dit exactement le contraire. Il te dit nous sommes heureux parce que nous mangeons une glace. Ce n'est pas vrai. Oh, nous sommes heureux parce que nous avons du sexe. Ce n'est pas vrai. Oh, nous sommes heureux parce que nous voyons un magnifique coucher de soleil. Ce n'est pas vrai. Nous sommes heureux parce que nous sommes détachés de l'ego. Même si ce n'est que pour un moment. Et que c'était quelque chose qui s'est passé où rien pouvait bloquer notre état naturel. Notre état naturel est être heureux. Pour cette raison, il y a aussi beaucoup de gens qui cherchent, par exemple, des sports extrêmes ou
où ils cherchent des vacances, où ils font ceci ou cela pour, pour, pour retrouver ce bonheur qu'en fait qui est en eux, qui connaissent à quelque part. Pour retrouver cet état que ça crée, qu'en fait cette activité va créer cet état. Mais à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Et après, nous avons besoin de plus en plus de chocolat, de glace, de coucher de soleil, ou peu importe. Commence à comprendre ce qui a été formulé ici. Le monde ne peut pas te rendre heureux, égal ce que tu cherches dans ce monde, et égal ce que tu crois que tu as encore besoin. C'est uniquement le détachement de l'ego, mais l'ego n'aimerait pas que tu remarques ça. Pour cette raison, il nous alimente sans cesse avec quelque chose de nouveau. Il dit, ah, maintenant j'ai encore besoin de ça, et puis après encore ça, et encore ça et ça. C'est sans cesse. C'est une activité sans cesse. Et après, encore d'autres personnes qui disent, ah, moi j'ai besoin de rien, rien du tout. Donc, ça c'est une autre façon de voir. Moi, je suis content avec ce que j'ai. Et s'ils seront vraiment honnêtes, ceux qui vivent vraiment totalement dans l'abstinence, qui vivent uniquement avec des sandales et puis des vieilles shorts ou un pan, s'ils sont vraiment honnêtes, ils constatent qu'ils n'ont pas lâché leur addiction à la critique, leur besoin d'individualité, qu'ils n'ont pas encore abandonné ceci. Mais aussi ça vient du système de pensée égotique. Alors, nous revenons à nouveau sur notre état naturel où nous détachons de l'ego. Et pour le dire, expérimenter encore dans le langage du cours, de se détourner de l'ego, nous pouvons le faire uniquement avec la pratique du pardon. Et le pardon est ton devoir comme le mien. Et plus que nous pratiquons ceci, plus que nous allons pouvoir reconnaître clairement et trouver notre état naturel du bonheur. Et ainsi, notre seule fonction est le pardon. Et il ne s'agit jamais pour nous, plus jamais pour nous de vouloir changer quelque chose dans ce monde, mais aussi l'idée que je dois encore changer quelque chose. Et uniquement du système de pensée égotique qui croit qu'il y a quelque chose qui est faux. Et nous sommes à nouveau piégés. Est-ce que tu le constates? Qu'est-ce que nous infligeons sans cesse? Sois attentif à tes expériences. Lorsque tu es heureux, et à ce moment-là, il n'y a pas d'histoire autour. On peut également le dire comme ça. Si tu es simplement heureux, sans histoire, sans quelque chose qui te raconte autour, tu es heureux. Et tu n'as pas besoin d'autres expériences pour être heureux. Tu utilises le scénario de l'ego pour
pour l'utiliser avec le plan de salut de Dieu, et qui dit aime et tu sois libre, et pardonne et tu sois libre, et que tu es libre. Et chaque fois que nous pardonnons véritablement, nous sommes libres. On pourrait aussi dire, lorsque tu mords dans une pomme qui t'a bien aimé, que le goût tu as apprécié, était un acte de pardon. Parce que dans ce moment, tu t'es pas identifié avec l'ego. Et lorsque tu es heureux, tu es à ce moment-là totalement présent avec l'expérience actuelle. Tu n'es plus empêtré dans des pensées actuelles de l'ego. Est-ce que tu comprends ceci? Et lorsque tu reconnais tout ceci pour toi, tu vas reconnaître que c'est l'ego qui bloque le bonheur. Et que le bonheur est quelque chose de naturel. Alors quel sens a encore d'écouter l'ego lorsque tu as entendu ceci? Ça n'a aucun sens. De croire à des histoires, à l'idée « Ah, je suis tellement heureux si je suis avec mon conjoint. Ah, je suis tellement heureux si j'aurai cette voiture. Oh, et un nouveau appartement, ou un nouveau travail, ou plus d'argent. » À un moment donné, ça fait plus de sens. À un moment donné, nous allons reconnaître, c'est totalement insensé ce que je m'invente sans cesse, c'est ce que je pense sans cesse. Et nous voulons suivre avec bonheur le chemin qui nous est destiné. Et tu sais ce que c'est? Je peux te le déjà dire. C'est le chemin du bonheur. À ce moment-là, ça n'a aucune importance où nous nous trouvons. Ça n'a plus d'importance où tu te trouves, tu es simplement heureux. Parce que toute ton attention est sur ta fonction. La fonction est de pardonner. Sur le pardon. Ton attention va être détournée de l'ego. L'ego se bat constamment avec le Saint-Esprit sur la question fondamentale de savoir ce qu'est ta fonction. Et en fait, il fait ça uniquement pour se maintenir. Ainsi se bat-il constamment avec le Saint-Esprit sur ce qu'est ton bonheur. Ce n'est pas une bataille à deux. L'ego attaque et le Saint-Esprit ne répond pas. Il connaît que ce qu'est ta fonction. Il connaît que c'est ton bonheur. Alors, l'ego n'a sans cesse se bat sans cesse contre la vérité et nous ne le constatons pas. Tous nos pensées privées, tous nos buts privés, nos idées sur le monde et sur nous-mêmes est un bataille contre la vérité, contre nous-mêmes, dans notre esprit, bien sûr. Mais nous ne le constatons pas. Parce que peut-être nous ne l'avons pas encore mis en question. Pourquoi nous sommes avec tellement de choses en résistance? Et l'ego essaie toutes les tours de passe-passe pour nous faire croire que c'est juste ce que nous pensons.
mais gentiment, nous devrons mettre en question notre façon de penser. Aujourd'hui, nous allons tenter d'aller passer cette bataille entièrement insignifiante pour arriver à la vérité au sujet de ta fonction. Nous ne nous lancerons pas dans une insensée discussion au sujet de ce qu'elle est. Nous ne deviendrons pas désespérément occupés à définir le bonheur et à déterminer les moyens de l'atteindre. Nous ne complairons pas à l'ego en écoutant ses attaques contre la vérité. Nous serons simplement contents de pouvoir découvrir ce qu'est la vérité. Nous voulons simplement être contents que nous avons maintenant la possibilité de reconnaître ce qu'est le bonheur et ce qu'est le malheur. Seulement lorsque nous constatons ce qui est le malheur, nous allons le laisser lâcher. Mais autant que nous croyons qu'une pomme peut me donner le bonheur, ou une glace vanille, ou un morceau de chocolat, ou le sexe, ou le rencontre avec ton conjoint, ou un coucher de soleil, autant nous tournons sans cesse vers l'état de malheur, car nous croyons l'ego. Finalement, on pourrait dire que de se détacher des apparences du monde nous amène vers le bonheur. Et ça signifie le pardon nous détache du monde. Nous sommes venus ici car nous sommes toujours encore attachés avec nos pensées à ce monde, à cette terre, avec nos idées, nos convictions et nos créations erronées ou nos perceptions erronées. Tu es ici pour être absolument heureux à chaque instant. Et pas que dans ce petit moment que tu te permets. Agrandis ce petit instant de bonheur à un instant sain que tu fais grandir à l'éternité. Et que tu es ainsi la lumière du monde. Dieu me donne seulement le bonheur. Il m'a donné ma fonction. Par conséquent, ma fonction doit être le bonheur. Ça, c'est notre pensée d'exercice aujourd'hui. Nous commençons à comprendre ce que ça signifie et nous commençons également à comprendre que ce n'est pas le monde qui peut nous rendre heureux. C'est uniquement notre fonction. J'aimerais encore une fois dire, notre fonction nous détache de l'ego. La pratique du pardon nous détache de l'ego. Et peut-être pour certains, ça semble être un peu plus long et certains semblent arriver plus vite. Mais le bonheur est disponible à chaque moment. L'amour de Dieu est à chaque moment disponible pour nous élever en dessus du champ de bataille que nous avons en fait et auquel nous croyons apparemment encore. Ça doit être soit que ton bonheur est fait par Dieu ou par l'ego, mais tu peux pas la remplacer seule.
C'est seulement ces deux prémices pensées étant fausses que la conclusion pourrait l'être. Pensons donc que la fonction de Dieu est juste. Est-ce que l'ego il peut vraiment te donner des dons ou il est uniquement une illusion et il donne uniquement des illusions des dons? Pose-toi cette question. Ainsi, ce doit être que ta fonction est établie par Dieu, par savoir, ou qu'elle est faite par l'ego que tu as fait pour la remplacer, lesquels est vrai. À moins que Dieu t'ait donné ta fonction, ce doit être un don de l'ego. L'ego, y a-t-il réellement des dons à faire? Est-on lui-même une illusion? En offrant quelle illusion des dons? Est-ce que l'ego peut te raconter ce qui te rend heureux? Ça devrait vraiment être une fois regardé de près pour vraiment l'abandonner. Et nous voulons aujourd'hui vraiment comprendre cette leçon pour ce qu'elle est véritablement. C'est la chose la plus importante que nous avons à faire. C'est vraiment la chose la plus importante. Nous voulons mettre cette leçon à la première place et après et à la suite. Après, nous faisons ce qu'il y a à faire. Et après, nous rencontrons la journée comme elle est. Mais nous ne faisons plus une chose, nous faisons plus une histoire avec cette journée, mais nous avons vraiment totalement compris notre véritable devoir. Nous regardons avec les yeux de l'amour. Merci.